Salut tout le monde, bon bah une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas faite, je suis désolé, cet été j'étais très occupé. Là nous allons voir ce petit ZDM qu'on avait fait, on avait coupé son codex de quasiment de moitié, hein. On va voir un peu le résultat un an après. Donc là on est au mois d'octobre, je vous conseille pas du tout de faire ces genres de travaux au mois d'octobre, autant attendre au mois de mars, début printemps. Euh, Moi je me permets de le faire car je vais le mettre sous lampe après. Je prendrai juste un peu d'avance et puis voilà, comme ça je peux vous fournir quelques vidéos ce mois-ci. Voilà. Donc si on se rappelle bien, j'avais bien coupé le codex. Il me semble que je l'ai coupé jusqu'à ce niveau-là. J'ai mis un disque. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo. Donc on va regarder ce que ça donne. Celui-ci, je pense qu'on va le travailler. Écoutez, on va déjà voir le résultat. On va voir ce qu'il y a en dessous. Et puis on décidera après. Hop là. Hop, ouais. Très facile à retirer. Donc mon mélange c'était perlite, terreau, j'ai mis un peu d'acadama, je vois ça, et pouzzolane. Ok, on a fait de longues racines, pas mal. On peut voir le disque en dessous. Oh, il y a de la sacrée racine là. Hop, on va retirer le disque. Le fameux disque sur lequel reposait le codex. Ok. Ok. Plutôt intéressant. Là, on va tout le retirer. On va vraiment bien le rempoter. On va lui couper certaines racines. Ok. Ok. Voilà, donc il a fait de belles racines, hein. Elles sont longues, hein. L'assise est pas mal. Voilà. On va voir un peu comment on va le travailler. Celui-ci, je pense avoir une petite idée quand même. On va essayer de couper déjà toutes les racines qui sont mortes. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais hop là, les racines qui sont trop hautes, là on va les couper. Ok, vous pouvez voir. Quand même des racines qu'on poussait en dessous là, hein. Celles-ci je vais les éliminer. Je vais vraiment garder le codex plat là. Ça pourra avoir une incidence là. J'ai déjà fait cette erreur, hein. C'est de laisser une racine vraiment sous le codex qu'on vient de couper. Cette racine va grossir, ça va vous pencher votre codex. Et de toute façon, à un moment donné, il faudra la couper. Donc autant la couper quand elle est petite. C'est beaucoup mieux. Ok. Bon, bah super. Donc là, on va le remettre dans son pot, hein. On va garder son pot. Hop là.
Hop là, donc alcool. Moi j'utilise de l'alcool à 70, une lame de cutter. J'ai arrêté les scalpels depuis que je me suis transpercé le doigt. Et le cutter, c'est parfait. Ok, hop. Celle-ci, on l'élimine, ça sert à rien. Ok. Alors à l'époque, quand celui-ci je l'ai coupé, vous pourrez voir sur la première vidéo, je vais laisser ses racines sur les côtés. En fait j'aurais pas dû. Enfin si, ça peut donner un style... ça peut donner un certain style sur votre adénium. Je vais vous montrer. Sur le premier, sur le tout petit là, j'avais laissé les racines et je trouvais ça sympa. Mais là dans ce cas on va les retirer. On va revenir après sur les coupes. On va faire ça propre. Ok, celle-ci on va la retirer également. Hop là. Celle-ci on va peut-être la garder. Non, je vais vraiment tout retirer, tout ce qu'il y a sur le dessus là. Voilà, je vais tout retirer là, ok. En fait, je vais vous montrer. Bon, ça sera sur une autre vidéo, mais sur celui-ci là, je suis désolé, il y a encore les bouts de ligature que je viens de retirer. Sur celui-ci, j'ai pas du tout retiré les petites racines, et je trouve ça plutôt sympa. Ok, donc je trouve ça plutôt sympa sur des petits adéniums, mais celui-ci on va le travailler autrement. Alors, on va retirer toute la racine qui est au-dessus. On n'hésite pas. C'est pas fragile hein, comme plante. On peut y aller. Hein. Tant qu'on coupe avec une lame propre hein, qui a été désinfectée avant, il n'y a pas de problème. On va revenir. On va retirer toutes ces petites racines qui ne servent à rien et qui vont s'entrecroiser. Ok. Hop, toujours pareil en dessous. Et je vais retirer cette petite racine là, qui sert à rien et qui va grossir, qui va me gêner par la suite. Hop. Voilà, on va éliminer les gros tubes. On va commencer à travailler la ramification des racines parce que les gros tubes c'est pas spécialement intéressant. Faut que les racines se divisent comme les branches, c'est plus joli. Ok, donc ça on va le couper aussi. Je suis désolé, j'essaye de bien me mettre. On va démêler un peu là.
puis un bout de pouce de lame qu'on va retirer également. Ok, bon. Hop là, ça sera 10 fois mieux comme ça. Ok. Ok, bon bah c'est bon. On va couper les gros tubes. On va désinfecter un peu le ciseau quand même. Oups. Hop. Ça, moi ça m'intéresse pas les gros tubes. On va essayer de faire la même. Enfin, on va mettre toutes les racines à la même longueur. Ok. Hop, je l'ai pas coupé celle-ci. Donc là maintenant je vais laisser sécher à l'air libre. Je vais retailler un peu là pour que ce soit bien propre là au niveau des codex. Enfin du codex, des coupes là, des racinaires. Je vais mettre un peu de cannelle. Ça mange pas de pain et c'est bien, ça vous fait une croûte et ça évite la pourriture. Voilà. Sur les racines, je vais rien mettre, je vais juste laisser sécher, c'est tout. Voilà. Donc je reprends après. A tout de suite. Bon bah ça y est, le rempotage est fait. Donc je vais placer la racine comme je voulais. J'en ai foutu un peu partout, mais je les ai décroisés, donc il n'y a aucune racine qui se croise. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Faire des tresses dans les racines, etc. etc. Moi j'aime bien quand ça fait quand même naturel. Donc voilà. Celui-ci après, donc là je vais le mettre sous lampe. Je vais pas l'arroser. Je vais lui couper quasiment toutes ses feuilles, hein, ses fleurs, etc. pour qu'il récupère bien. Je vais l'aubaner une fois qu'il aura repris un racinaire correct. Donc je vais lui abaisser toutes les branches. Et ensuite, je vais commencer à le tailler. Et puis voilà, puis on verra le résultat dans un an. Voilà. Donc je vous dis à bientôt.